Bienvenue à cette capsule vidéo qui porte sur le deuxième module, à savoir la gestion du temps. Et pourquoi ici on parle de gestion du temps? Pourquoi le fait de mal gérer son temps peut influencer sur les résultats d'un élève? Tout d'abord parce que le temps, c'est une denrée très rare, c'est comme de l'or. Bien souvent, on aime dire le temps, c'est de l'argent. Et ça, c'est bien discutable parce que le temps, c'est plus que de l'argent. L'argent, par exemple, il faut perdre de l'argent aujourd'hui, mais dans un avenir, récupérer cet argent, voire même augmenter le solde de votre compte en banque. Mais le temps, vous ne pouvez pas l'augmenter. Une fois que c'est passé, c'est passé. Vous n'avez pas plus de 24 heures dans une journée. Donc, c'est très important de savoir le gérer. Et j'aime bien cette citation de Simon Ouedraoui qui aime dire le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. Et c'est quand même très véridique au sens où le temps n'est pas récupérable. Une fois que vous l'avez perdu, ben, vous l'avez perdu, vous ne pouvez pas le récupérer. Je cite ici Henri David Thoreau qui dit il ne suffit pas d'être occupé, les fourmis le sont aussi. Et la question est de savoir à quoi on est occupé. Donc, c'est vrai qu'on dit que le temps, il faut bien le gérer, mais le fait d'être occupé n'est pas synonyme de productivité. Tu peux être occupé 24 heures sur 24, mais tu fais absolument rien de bon. Donc, il faut bien gérer le temps, mais il faut utiliser ce temps aussi de manière à être productif. Et pour un étudiant ou un élève, la gestion du temps commence dès le début de la session ou dès le début du trimestre. Il ne faut pas attendre à l'approche des examens maintenant commencer à organiser, à essayer de récupérer son temps en prenant des excitants comme du café ou à faire des décapis. Au lycée, il y avait des élèves qui étaient des abonnés de décapis. C'est pas comme ça, il faut le faire. Les études, il faut planifier dès le départ. Et pour cela, essayez d'aménager votre espace de travail. Trouvez vraiment les endroits qui vous correspondent le mieux. Il y en a, par exemple, ils aiment étudier à la bibliothèque. Donc, si c'est votre cas, étudiez plutôt à la bibliothèque. Il y a d'autres, ben, le bruit, ça ne les dérange pas. Donc, ils peuvent étudier à pratiquement n'importe quel endroit sans problème. Si c'est votre situation, là aussi, il n'y a pas de problème. Donc, l'idée ici, c'est de trouver l'espace de travail qui vous convient le mieux. Ensuite, établissez un agenda pour votre session ou votre trimestre. Essayez de noter les dates de vos examens et tous les événements importants qui vont se dérouler tout au long du trimestre. Et enfin aussi, comprendre la pondération. Ben, on ne peut pas participer à un concours sans savoir les critères du concours. Donc, c'est la même façon aussi avec les études. Il faut essayer de comprendre comment les évaluations, comment les devoirs seront faits et comment ça se passe pour réussir tel cours ou tel module. L'idée ici, c'est de planifier dès le départ votre session ou votre trimestre. Bien vrai que la planification de la session, elle est superbe, mais il ne suffit pas de planifier de façon sommaire parce que ben, si vous planifiez votre session ou votre trimestre, ça sera vraiment une planification sommaire. Ça sera très intéressant d'aller plus dans les détails. Donc, une planification hebdomadaire sera d'une grande utilité. Essayez d'élaborer un emploi du temps et analyser vos résultats, faites des bilans chaque semaine, voir est-ce que vous avez pu suivre votre programme hebdomadaire et aussi des activités de divertissement. Ben, les gens ont tendance à croire que ben, le fait de bosser 24 heures sur 24, 12 heures par jour, c'est ça qui fait que vous allez performer. Non, non, ça n'a rien à voir. Il faut trouver aussi des moments de divertissement. Ça va vous permettre de remettre le compteur à zéro, comme on le dit, et puis être
plus apte à recevoir des informations. Et comme je le disais, la planification de la session, c'est bien. La planification hebdomadaire aussi, c'est bien. Mais il faut aussi planifier vos tâches de façon journalière. Dresser une liste de vos tâches de la journée en commençant par les plus importantes. Et ça paraît simple, mais c'est toujours bien de le faire de cette façon. Listez vos tâches, accomplissez ces tâches. Il ne suffit pas de les lister aussi, il faut passer à l'action. Donc, une idée qui n'est pas passée à action, ça reste une idée. Donc, c'est toujours très important de passer à l'action. Et concernant la gestion du temps et les études en général, il y a deux pièges qu'il faut absolument éviter, à savoir le perfectionnisme et la procrastination. Le perfectionnisme, c'est quoi? Être perfectionniste, c'est se fixer des objectifs si élevés qu'il devient impossible de les atteindre. Et bien entendu, il faut faire la distinction entre personnes consciencieuses qui s'imposent des standards d'excellence à sa portée et qui est soucieuse du travail bien fait, et une personne perfectionniste qui s'investit tout autant dans les tâches de moindre importance que dans les tâches prioritaires et qui a de la difficulté à travailler en équipe et à déléguer. Donc, c'est très important de reconnaître au fait quand est-ce que vous adoptez une attitude perfectionniste et reconnaître aussi que c'est un aspect néfaste, ce comportement, et apprendre aussi de ses erreurs. Valoriser l'effort et pas seulement le résultat. Et comme je le disais aussi dès la présentation de ce cours, c'est toujours très important euh, de se focaliser sur ce qu'on peut contrôler. Le résultat n'est pas tellement contrôlable. Mettons par exemple, tu peux être un bon étudiant, tu arrives à bien comprendre tes exercices, tu fais bien tes exercices, mais arrivé à l'examen, tu es stressé, si bien que ben, tu composes mal ton examen et à la fin, tu as une mauvaise note. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon étudiant ou tu n'es pas un bon élève. C'est juste que tu n'as pas bien géré ton examen à cause du stress. Donc, c'est très important de valoriser l'effort plutôt que le résultat. Parce que le résultat peut être biaisé, le résultat peut être euh, influencé par d'autres facteurs qu'on ne contrôle pas forcément. Et le deuxième piège ici, c'est la procrastination. La procrastination, c'est l'habitude de reporter inutilement des décisions à prendre, des tâches à accomplir ou des activités à faire. Et quelles sont les causes de la procrastination? Ça peut être la peur d'être évalué, le refus de répondre aux exigences de l'autre, ou bien l'incapacité à prendre des décisions, la peur de l'inconnu. Tout ça, ça fait que retarder vos actions, au fait. Ça veut dire, mettons, vous avez un travail, un TP à rendre dans 2 semaines, vous ne faites que reporter. Bon, je vais le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne le faites pas. Je vais le faire demain, ainsi de suite. Reporter. Ramener toujours à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ça, c'est la mauvaise, euh, la mauvaise habitude à ne pas faire. La procrastination, c'est un thème qui, qui sera abordé en détail dans le module 3.